Seigneur de la vie. Nous voulons partager ta parole à cette émission, 7 minutes avec l'Évangile. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle. Parle à nos vies, à nos destinées. C'est au nom de Christ Jésus que nous prions. Amen. Bien-aimés, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Nous sommes à votre émission 7 minutes avec l'Évangile. Nous partageons cette semaine le livre de Jean en son chapitre 6. Nous allons lire les versets 66 à 68. Il est écrit ceci. À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus, se tournant vers les 12, leur demanda, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi partir ?» Mais Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui irons-nous » Vers qui irons-nous, disait l'apôtre Pierre. Tu as les paroles de la vie. Nous nous entretenons sous le thème les paroles de la vie. Alors que le maître parlait dans Jean chapitre 6, il a dit, je suis l'eau de vie. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Il dira plus, un peu plus bas dans Jean chapitre 4, il dira à la femme samaritaine que si tu bois l'eau qui est en moi, des fleuves d'eau vive couleront en toi. C'est quoi les paroles de la vie et en quel moment nous les écoutons? Nous écoutons les paroles de la vie lorsque le message est centralisé sur la personne du Christ. Ce texte est assez extraordinaire parce que Pierre et les 12 écoutent les mêmes paroles que les autres qui s'en vont. Alors que les autres disent que ces paroles sont trop dures, nul ne peut les supporter. Les 12 disent par la bouche de Pierre, tu as les paroles de la vie. Bien-aimé, il est important dans cet âge de l'Église de comprendre la prophétie de l'apôtre Paul s'adressant à Timothée. Il est écrit ceci. 2 Timothée 4. Il dit, il viendra dans les derniers temps que les hommes auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Messieurs et madame, il y a qu'alors que l'évangile du Christ est annoncé dans les rues, dans le corps du Christ, ça et là, il y a des oreilles qui souffrent de cette maladie, la démangeaison. Alors ce peuple avait la démangeaison. C'est quoi la démangeaison? C'est un homme qui a en lui les germes de la mort, parce que l'évangile c'est la vie. Il dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Est-il possible qu'il y a certains corps qui ne répondent positivement qu'aux paroles de la mort éternelle? Je suis en train de dire à un homme, à un ministère ce soir, que tu dois prêter ton oreille aux paroles de la vie éternelle. Est-il possible que nous écoutons le même message, mais ça retentit dans l'âme de certains morts et dans d'autres vies? Le maître de dire, ils ont les yeux mais ne voient pas, les oreilles mais n'entendent pas. Cette maladie que j'appelle le gratis-gratas spirituel naît du fait que l'Église a rejeté les paroles du Christ. Alors que l'Église a rejeté les paroles du Christ dans une catégorie, ça créait dans l'esprit de certains la démangeaison. Tous ceux qui démangent en fait gratter. Il dit qu'ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Quelles sont ces choses agréables aujourd'hui? L'Église a rejeté les paroles du Maître. Et ainsi, nos messages deviennent des discours politiques. Nos messages deviennent des messages de motivation. Je dis à quelqu'un, laisse la motivation à un psychologue. Le Christ ne nous a pas appelés pour motiver. Le motivateur du corps du Christ, c'est le Saint-Esprit. Quand tout ne va plus, c'est lui qui nous fortifie, il dit vous recevrez une puissance.
Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Si nous recevons la puissance, ça veut dire qu'au préalable, nous sommes faibles. Lorsque nous sommes faibles, c'est le Saint-Esprit qui nous rend forts. Et l'apôtre Paul, s'adressant à l'église, il dit que le faible dise que je suis fort. Et que le fort dise que je suis plus que vainqueur. Bien-aimés, les paroles de la vie éternelle se trouvent dans une personne. C'est la personne de Christ. Jean chapitre 3, les versets 16. La Bible nous dit, le Père dit qu'il a caché la vie éternelle dans le Christ. Il dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle se trouve dans le Fils. Dans la prière sacerdotale, il dira, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu. Ça veut dire qu'il n'est pas possible d'avoir la vie éternelle lorsqu'on est idolâtre. Si on parle de véritable Dieu, c'est qu'il est possible que certains adorent le faux Dieu. Comment savoir que nous sommes dans la fausse adoration? Il nous faut l'esprit de vérité. Il y a deux matières. Il dit ceux qui adorent véritablement nos pères adorent en esprit la Pentecôte. Et ensuite la vérité. C'est en cela que le Maître dit, je m'en vais vers le Père. Et je ne vous laisse pas orphelin. Je vous envoie le Paraclétos, l'aide. Il dit l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit a pour nourriture les Saintes Écritures. Je veux terminer mon message en disant, ne tombez pas sous le piège de ce que je vois dans le corps du Christ, où on remplace le jeûne, on remplace les temps de prière par l'ignorance de l'évangile. Le Saint-Esprit se nourrit de la connaissance, celle qui nous confère la vie éternelle. Soyez bénis au nom puissant de Jésus.